Chers amis, très chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 249. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui mardi dans la 14e semaine du temps ordinaire et en ce jour nous fêtons Saint Benoît. Saint Benoît qui est un saint très important pour nous autres qui sommes européens et chrétiens, puisque Saint Benoît est le patriarche des moines d'Occident, patron de l'Europe. Saint Benoît de Nursie, prie pour nous qui avons recours à toi. Nous te prions, Seigneur, en ce jour, pour la petite Alba qui combat avec vaillance son cancer, et nous prions toujours pour Laetitia. Prions ardemment pour le petit Émile qui est toujours porté disparu. Prions pour ceux qui le cherchent, prions pour qu'il soit retrouvé sain et sauf. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Une fois n'est pas coutume, cet éditorial sera un peu à contre-courant, puisqu'alors que nous sommes dans la période des vacances d'été, je vais parler de travail. Parce que le travail est essentiel dans une vie. Mais le travail ne doit pas devenir toxique. Il le devient lorsqu'il s'insinue dans tous les pores d'une personne pour y brûler à l'intérieur tout ce qu'il peut rester de vivant. Cela n'est pas le travail qui fait ça, mais une utilisation mauvaise et intensive de ce dernier. L'homme a été créé pour lui-même à l'image de Dieu. Le travail est fait pour l'homme, et non l'homme pour le travail. Plutôt que de répondre à des fiches de poste comme nous le faisons, les postes devraient s'adapter aux individus. Aussi, il me semble qu'il est important de faire confiance au Seigneur qui a choisi Saint Joseph comme époux pour Marie, comme père adoptif pour Jésus, parce que Joseph était vaillant et travailleur, mais avant tout dédié à sa famille. Ne l'oublions jamais, le travail n'est pas notre première mission. Notre première mission, c'est la famille, celle que le Seigneur nous donne. En ce temps-là, nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël !» Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mal contre le mal. Les hommes, ils ont essayé de combattre le mal par le mal. Nous pourrions citer de nombreux exemples. Cela n'a jamais marché. Jésus qui délivre et qui sauve, parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est Dieu,
et que rien ne lui est impossible, Jésus, qui délivre le sourd-muet de l'esprit qui le tourmentait, est accusé par ses détracteurs d'être le mal, en ce sens que seul le démon serait capable de comprendre le démon et de combattre le démon. C'est faux, nous le savons, et à bien des égards. Je vais prendre pour illustrer le propos un exemple un peu différent de mes autres méditations. Le burn-out est une maladie très fréquente. Cet anglicisme signifie littéralement se consumer, se griller, se cramer. Dans le jargon médical, nous parlons de syndrome d'épuisement professionnel, un mal donc qui touche le milieu du travail. Si je me permets aujourd'hui, chers frères et sœurs, parce que sans doute que certains d'entre vous connaissent le sujet, si je me permets de m'exprimer, c'est que des burn-out, j'en ai vécu au moins 3. À chaque fois, je dois dire que je me suis fait avoir. À chaque fois, j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. J'ai, comme les autres, voulu combattre le mal par le mal. Sans orgueil, je peux affirmer que je suis ce qu'on peut appeler un travailleur obsessionnellement acharné. Je ne sais pas faire dans la mesure. C'est donc loin d'être une vertu et c'est parfois une malédiction. Dans le métier d'infirmier que j'ai pratiqué, notamment dans le milieu hospitalier, il y a des moments plus difficiles où se conjuguent une surcharge de travail, une fatigue intense et une morosité ambiante. Nous l'avons vu durant le Covid. Dans ces instants, nul n'étant tenu à l'impossible, il faut lever le pied, mettre de la distance, baisser le régime comme on le fait pour une voiture afin d'éviter la surchauffe qui peut tuer le moteur. Au lieu de cela, j'ai passé les vitesses, dans une logique somme toute simpliste. Plus il y a du travail, plus il faut travailler, en attendant l'hypothétique repos des braves. Sauf que le travail engrange le travail. Plus on travaille, plus on produit, plus il faut travailler, plus il faut travailler, plus on travaille, et cela recommence. C'est alors que s'applique ce que j'appelle la loi de l'élastique. Une corde nous circonscrit dans un périmètre, puisqu'elle ne bouge pas. Elle ne peut pas s'étirer, elle ne s'étire pas. Un élastique nous permet d'être plus souple. Les élastiques sont faits pour être tirés, mais aussi détendus. Si vous tirez trop un élastique, ou s'il reste trop longtemps tendu, il rompt. Et le retour de l'élastique, en général, est très douloureux. Dans ma vie, plus d'une fois, la corde a craqué, indéniablement, et malgré les avertissements des uns et des autres, je n'ai rien fait pour l'empêcher. Une tête de mule. Le mal ne s'est pas combattu lui-même, mais au contraire s'est renforcé. Le burn-out, n'existant pas en lui-même, ne faisait que cacher la forêt sombre de ma maladie, maladie que je ne voulais pas voir, maladie que je niais. J'ai commencé à aller mieux lorsque je suis enfin allé voir un médecin. Et oui, lorsqu'on est malade, on va voir un médecin. En me traitant, comme on le fait à coups d'antibiotiques contre les bactéries, peu à peu, les idées sont devenues plus claires. Seul le bien de la médecine pouvait m'aider, avec l'aide du Seigneur, lui qui a permis ce bien. Le Seigneur m'a guidé vers les médecins. Je ne suis pas guéri. C'est pas grave. C'est, je pense, l'histoire d'une vie. Mais j'ai repris le travail.
ce qui est aussi un bien, car le mal, ce n'est pas le travail. Le travail est nécessaire. Lorsque Jésus nous dit dans cet évangile qu'il manque des ouvriers à sa moisson, il ne nous pousse pas à trop en faire, il ne nous pousse pas au burn-out, mais au contraire, à faire ce que nous sommes en capacité de faire, ni plus ni moins. Ce pourquoi il nous a créés. Pour moi, c'est l'humain. C'est l'humain mon travail. Hier les malades, aujourd'hui les enfants. Je ne sais pas travailler avec autre chose que l'humain. Mettez-moi devant une machine, mettez-moi devant un ordinateur, je ne sais pas travailler. Je ne sais travailler qu'avec l'humain. Si les médecins m'ont beaucoup aidé, c'est le Seigneur qui a œuvré, qui m'a rattrapé, qui m'a sauvé du précipice en me mettant une fois de plus au service des enfants. Les enfants sont, et j'en témoigne, la meilleure, la plus efficace des thérapies. Et dans leurs yeux innocents, j'ai la chance d'y voir le regard de Dieu. Amen. Prions, frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'office des lectures, nous pouvons lire le prologue de la règle de Saint Benoît, règle très importante pour tous les chrétiens. Avant tout, demande à Dieu par une très instante prière qu'il mène à bonne fin tout bien que tu entreprends. Ainsi, celui qui a déjà daigné nous admettre au nombre de ses enfants n'aura pas sujet un jour de s'affliger de notre mauvaise conduite. Fin de citation. Oremus. Dieu, qui a fait de Saint Benoît notre maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, vous l'aurez remarqué, j'essaye de faire des méditations plus courtes et plus concises. Merci de me dire si cela vous convient, merci de me dire si cela ne vous convient pas. Et je ferai du mieux pour vous. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et à tous. À demain.